Suite à son mouvement de grève observé depuis un certain temps dans la commune de Libreville par les syndicats du secteur transport, le délégué spécial adjoint 1, Joseph Landry Mavungu Undambi Tegue, a présidé une séance de travail ce jeudi 24 octobre dans la salle Jean-Félix Lassie en présence des responsables municipaux, des syndicalistes du secteur des transports ainsi que la presse nationale. L'objectif de cette rencontre visait à aplanir les tensions entre l'institution municipale et les acteurs du secteur transport. Il s'avère que les syndicats contestent une disposition de l'arrêté, un alinéa de l'arrêté municipal concernant le chargement. Mais je crois qu'il y a une incompréhension et je crois que la réunion là était la bienvenue pour aider à planir ça. Et j'ai insisté au nom du délégué spécial de dire que les problèmes sérieux comme le transport ne se règlent pas dans la rue. Et que eux qui sont des syndicalistes savent que le dernier recours c'est la grève. Mais je vous dis, j'ai reçu plusieurs fois les syndicats ici dans mon bureau sur instruction du patron pour trouver des solutions. Et j'avais demandé à ces derniers d'aller travailler avec les services techniques et nous ramener des propositions pour que le délégué spécial, lors des prochains arrêtés, puisse effectivement tenir compte de tout ça. D'autre part, le délégué spécial a mis un accent particulier sur certains arrêtés réglementant le dit secteur. Il y a une particularité dans ces arrêtés, c'est que ces arrêtés sont valables jusqu'en décembre. Ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Les arrêtés sautaient les exercices budgétaires. Quelqu'un se retrouvait avec un arrêté de 2 ans. C'était un peu pas correct. Je pense que là, nous sommes en train d'essayer de trouver une solution pour assainir ce secteur. Et je pense nous pensons plutôt avoir touché là où ça fait mal. Parce que quand vous voyez la montée au créneau de certains syndicats qui exercent des activités sur le domaine communal alors qu'ils n'ont pas un lien juridique avec la municipalité. Ils prélèvent des sommes d'argent sur le terrain sans avoir un document qui autorise ces derniers à le faire. Donc nous avons introduit une disposition dans nos nouveaux arrêtés qui fâche. D'après la mairie, la municipalité est dans son droit et la loi sur la décentralisation en fait foi dans son article 48, effectivement, dispose que le maire organise l'activité du secteur urbain. C'est le maire qui l'organise. Pour l'avenir, une nouvelle disposition sera introduite afin d'enrichir le corpus juridique dans ce domaine. Mais je dis simplement, la réunion a été vraiment la bienvenue puisque ça va nous permettre de constituer des groupes de travail entre les représentants de chaque activité, les chauffeurs de taxi, les régulateurs, les permissionnaires, les syndicats, les collectifs, parce qu'il y a tout ça là-dedans, hein, vous vous rendez compte, une seule matière, regardez déjà le nombre de personnes que je vous cite pour la même matière. Je crois que c'est un peu trop. Et puis, ce groupe de travail aussi va permettre d'esquisser des réponses sur la nouvelle organisation qui va se mettre en place. Parce qu'il faut quand même que la municipalité ait à la limite 1, 2, 3 interlocuteurs. Mais là, nous avons une pléthore et au point où on s'en perd. Je crois que ce secteur doit être assaini, comme eux-mêmes l'ont dit. Et c'est la raison pour laquelle un groupe de travail va se mettre en place entre les représentants des syndicats, les représentants des collectifs, les représentants des chauffeurs, les représentants des régulateurs. Disons, toutes les activités connexes vont se mettre en place. Ils auront en face les services techniques chargés des questions de transport. Et ensemble, ils nous donneront un certain nombre. Ils nous feront certaines propositions dont nous allons tenir compte. Et ces propositions seront soumises au délégué spécial pour décision parce que c'est lui et lui seul qui décide en dernier ressort.
Jean-François Matougou a pour sa part dénoncé certains abus pratiqués par certains agents municipaux sur le terrain, non sans souligner la mauvaise interprétation. Aujourd'hui, les nouvelles autorités de la transition sont ouvertes au dialogue et nous avons débattu longuement des problématiques des transports et des dispositions actuelles qui font une incompréhension entre les autorités municipales et la réalité des transporteurs sur le terrain. Donc nous sortons satisfaits parce que nous avons un acquis aujourd'hui, c'est de nous retrouver pour en discuter dans le fond des problèmes de transport et de prendre les décisions qui sied pour que notre collaboration ne souffre désormais d'aucune ambiguïté. Nous avons dénoncé un peu l'abus de certains agents municipaux sur le terrain vis-à-vis de nos membres par rapport à certains services comme l'état mécanique et autres zones et autres. Je pense que nous avons pris la peine d'expliquer aux autorités municipales un peu qu'il y a trop des abus. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un véhicule qui a reçu toute sa paperasse, qui s'est acquitté de toutes ses charges, qu'on vienne dire des choses qui n'existent pas. Donc je pense que le délégué spécial nous a compris et nous avons autre chose aussi, une disposition qui a été ajoutée dans les arrêtés 2024 qui sont très mal interprétés parce qu'on pense que c'est de l'argent qui entre dans les caisses des syndicats alors que la loi confère à toute organisation de transport, toute organisation de travailleurs de s'organiser entre eux. Et tel est le cas au niveau du secteur du transport. Dans le souci de trouver une harmonisation entre le secteur des transports et la mairie de Libreville, un groupe de travail bipartite composé des deux entités sera mis sur pied.